Donc bonjour à tous, nous revoilà repartis pour une salve d'exercices sur la convexité, normalement la dernière. Donc dans cette séance-là, on va corriger les exercices 77, 79, 83, 87 et 89, ce qui est un peu plus que ceux que j'avais annoncés, mais je pense que ça ne peut pas nous faire de mal de faire un peu de rab. Donc voilà. En ce qui concerne le 77, donc, on a une fonction qui modélise le nombre de pains produits à l'heure dans une entreprise en dizaines de milliers en fonction du nombre n de travailleurs employés en centaines d'employés. Et on sait que P de n, c'est 3/8 de n au carré moins 1/32 de n au cube. On a représenté la fonction f sur l'intervalle 0,10, définie à valeur dans R plus, et qui à x associe f de x égale 3/8 de x au carré moins 1/32 de x au cube. Alors d'abord, conjecturer graphiquement le nombre d'employés à partir duquel la croissance de production diminue. Donc là, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on cherche le point d'inflexion. Donc, le fait que la croissance de production diminue, ça veut dire que les tangentes deviennent moins pentues. Donc, alors que les tangentes avaient un coefficient directeur de plus en plus croissant, enfin de plus en plus grand, de plus en plus positif, alors les tangentes commencent à devenir un peu plus horizontales. Hop, donc ça correspond au point d'inflexion, c'est-à-dire à la valeur à laquelle la courbe traverse sa tangente. Donc il semble bien que c'est au point d'abscisse 4. Donc x, c'est le nombre en centaines d'employés. Donc graphiquement parlant, on peut conjecturer que c'est à partir de 400 employés la croissance de production diminue. Donc elle continue d'augmenter, la production continue d'augmenter, mais moins vite. Déterminer la fonction dérivée seconde de f et démontrer la conjecture précédente. Donc ce qu'on est en train de vouloir faire, c'est démontrer que f seconde de 4 est égal à 0 et qu'il y a changement de signe en 4, de f seconde. Donc pour ça, on calcule f seconde de x. F est une fonction polynomiale, donc elle est dérivable autant de fois que nécessaire, notamment 2 fois. On calcule f' de x en dérivant une première fois, donc ça nous donne 3/8 fois 2x, donc 3/4 fois x moins 1/32 fois 3x au carré. On ne peut pas arranger. Et f seconde de x, la dérivée de 3/4 de x, 3/4, moins la dérivée de 1/32 fois 3x au carré, c'est-à-dire 1/32 fois 3 fois 2x. Bon, on peut simplifier éventuellement un petit peu, on peut factoriser par 3/4. Donc 2 va se simplifier avec le 32, il nous reste 16. Si on factorise par 3/4, il nous reste 1 moins x sur 4. On vérifie très rapidement que si on redéveloppe, on a 3/4 fois 1, donc 3/4, moins 3/4 fois x sur 4, donc 3x sur 16. 3x sur 16, c'est OK. Et donc ce que l'on cherche à résoudre, c'est f seconde de x égale 0.
donc pour chercher les candidats des abscisses des points d'inflexion. Donc on ajoute x sur 4 à chacun des deux membres, on multiplie par 4 et ça nous donne bien que x est égal à 4 et le candidat d'être une abscisse d'un point d'inflexion. Donc maintenant il faut vérifier qu'il y a changement de signe de f seconde en 4. Donc pour ça on étudie le signe de f seconde. 3/4 étant un nombre positif, le signe de f seconde, c'est le signe de la fonction AX affine qui à x associe 1 moins 1/4 de x. Le coefficient directeur de la droite associée, c'est moins 1/4, donc c'est une fonction affine décroissante qui s'annule en 4. Et donc elle est d'abord positive, puis négative. Donc il y a bien changement de signe de f seconde en 4. Donc 4 est bien l'abscisse d'un point d'inflexion. Et donc c'est notre conjecture graphique est validée. Et donc on a terminé cet exercice-là. On va pouvoir passer à l'exercice suivant. Alors l'exercice 79. Donc de quoi est-il question dans cet exercice-là? Alors, on considère la courbe représentative de la fonction f définie sur R à valeur dans R et qui a x associé moins 4x exponentielle de moins x. Alors, dans un premier temps, il nous est demandé de déterminer graphiquement la convexité de f. Donc, il semble bien que le point et la tangente construite correspond au point dont l'abscisse est l'abscisse du point d'inflexion. Enfin bref, le point rouge indiqué, c'est le point d'inflexion, puisque dans la partie gauche, pour les valeurs des abscisses inférieures à 2,2, la courbe est convexe, et pour les valeurs au-delà, la courbe est concave. Donc si je représente très grossièrement la courbe, hop, et la tangente construite, hop, là j'ai grosso modo, je vais appeler alpha, mais c'est grosso modo 2,2, 2,3. Et donc si x est inférieur à alpha, la courbe semble être au-dessus de chacune de ces tangentes, donc elle semble être convexe. Enfin, pardon, c'est pas la courbe qui est convexe, c'est la fonction qui est convexe. Et pour les valeurs de x supérieures à alpha, la courbe semble être en dessous de chacune de ces tangentes, donc la fonction semble concave. Donc là, on n'a rien démontré, c'est juste une conjecture graphique. Alors, donc déterminer f' de x. Alors, donc, on doit calculer f' de x. Donc, f est dérivable comme produit et composé de fonctions dérivables. Et donc, pour la dériver correctement sans se tromper, on écrit la formule de dérivation d'un produit, U' B plus U'. On écrit
ce qui est u de x, pardon, ce qui est v de x, on dérive u, on dérive v. Alors, u, c'est moins 4x, u', c'est moins 4, v, c'est exponentielle de moins x. Donc, pour la dérivée v, on se rappelle comment on dérive la composée d'une fonction affine, enfin d'une fonction et d'exponentielle. On dérive la fonction et on remultiplie par ce qu'on avait à dériver. Donc là, ce qui joue le rôle de a de x, c'est moins x. Donc la dérivée, c'est moins 1, dont la dérivée est moins 1. Donc la dérivée de v', c'est moins exponentielle de moins x. On applique la formule de dérivation de notre produit, et ainsi on peut écrire que f' de x égale u'v plus v', donc u' moins 4 fois exponentielle de moins x plus v', u. Donc on voit que u c'est moins 4x et v' c'est moins exponentielle de x, donc moins moins ça fait plus 4x exponentielle de moins x. On peut ainsi factoriser par 4 exponentielle de moins x, et 4 exponentielle de moins x est facteur de moins 1 plus x. Alors, 4 exponentielle de moins x est dérivable, donc on va pouvoir dériver de nouveau notre fonction f' qui est un produit. Donc là, je le garde dans ma tête, donc 4 exponentielle de moins x facteur de x moins 1. Donc f' est le produit d'une fonction affine par une fonction qui est composée de la fonction exponentielle et d'une fonction affine, donc elle est dérivable. Donc u de x, je vais écrire que c'est 4 facteur de x moins 1, je vais regrouper comme ça, pour avoir la même expression de v de x que précédemment, même si ça n'a en fait aucune importance. Donc la dérivée de 4x moins 4, c'est 4. Donc on applique la formule de dérivation du produit pour calculer f seconde, u' v plus v', u, et on factorise par le facteur commun optimal, à savoir 4 exponentielle de moins x, qui est facteur de 1 moins, entre parenthèses, x moins 1. Donc 4 exponentielle de moins x, facteur de 2 moins x. Donc ils sont traîtres en fait d'avoir indiqué ce point-là. C'est en fait le pile la valeur x égale 2 qui est en inflexion. Alors, déterminer f', puis une équation de sa tangente au point d'abscisse 2. Puis une équation de la tangente AC au point d'abscisse 2. Mais j'ai fait du zèle, pardon. On me demandait juste f', plus et moi, dans cette question-là. Donc j'aurais dû m'arrêter là. Pardon. Et donc cette équation-là, cette expression-là va nous servir à calculer la tangente au point d'abscisse de la courbe représentative de f. Et on sait que l'expression de la tangente, c'est y égale f' de 2 facteur de x moins 2 plus f de 2. Donc pour écrire l'équation de tangente, on écrit ce que vaut l'image de 2 par la fonction f et l'image de 2 par la fonction f'. Donc la fonction f', je l'ai sous les yeux, donc je l'utilise. Donc 4 facteur de 2 moins 1 exponentielle de moins 2. Donc 2 moins 1, ça fait 1. Ça fait 4 sur e au carré. C'est plus joli écrit comme ça. L'image de 2, moins 4 fois 4, donc moins 8 exponentielle de moins 2. Ce qu'on peut réécrire,
moins 8 sur exponentielle de 2. Donc on va pouvoir remplacer et ainsi on obtient que l'équation de la tangente au point d'abscisse de à la courbe représentative de f, c'est donc 4 sur e au carré, facteur de x moins 2, moins 8 sur e au carré. On ne peut pas faire grand chose à cette équation-là, mis à part développer éventuellement. Donc ça fait 4 sur e au carré x, moins 8 sur e au carré, moins 8 sur e au carré, donc moins 16 sur e au carré. On peut refactoriser par 4, et même par 4 sur exponentielle de 2, qui est facteur de x moins 4. Voilà, donc là c'est l'équation la plus jolie possible. Oui, si j'avais été moins bête, j'aurais même factorisé directement par 4 exponentielle de moins 2 ici. Mais bon, peu importe. Alors, maintenant, il nous est demandé de déterminer l'intervalle sur lequel on a f de x supérieur à cette tangente. Donc, une courbe est au-dessus de chacune de ces tangentes, là où elle est convexe. Autrement dit, f de x est supérieur à 4e-2 facteur de x moins 4, ça signifie qu'on cherche l'intervalle sur lequel la courbe représentative de f est au-dessus de la tangente au point d'abscisse 2. Et donc ça signifie que on cherche l'intervalle sur lequel f est convexe. Puisque là où une fonction est convexe, elle est au-dessus de chacune de ces tangentes, et donc notamment celle au point d'abscisse 2. I, c'est pas pour inflexion, c'est pour intervalle. Et donc très clairement, c'est sur l'intervalle moins l'infini 2. Puisqu'une fonction est convexe si et seulement si sa dérivée seconde est positive. On a déjà calculé la dérivée seconde, on ne va pas s'amuser à la recalculer. Et donc on cherche quand est-ce que 2 moins x est positif. Et ça implique très clairement que x est inférieur à 2. Donc sur l'intervalle pour lequel x est inférieur à 2, donc compris entre moins l'infini et 2, f est convexe et donc f de x est supérieur ou égal à 4 e puissance moins 2 facteur de x moins 4. Donc on va passer à la dernière question. Alors, donc la dernière question étant un petit dé d'une question, une question petit d, donc qui suit une question petit c, il faut certainement utiliser la question qu'on vient de faire. Donc, ce qu'on ne comprend peut-être pas immédiatement, c'est pour quelle valeur de x on va pouvoir l'utiliser. Donc, on va d'abord transformer cette inégalité qu'on vient d'écrire. Donc, A petit d. Donc, soit x, un élément de i, donc inférieur à 2. Ce qu'on vient d'écrire nous permet donc d'affirmer que moins 4x exponentielle de moins x, donc f de x, est supérieur ou égal à 4 exponentielle de moins 2 facteur de x moins 4. Donc moi je cherche un renseignement sur une inégalité qui ne contient exponentielle que dans un membre. Donc l'idée c'est qu'on va faire passer toutes les exponentielles dans le même membre, et là typiquement on va multiplier par e puissance 2. Comme c'est un nombre positif, on ne change pas le sens de l'inégalité, et ainsi on obtient que moins 4x exponentielle de 2 moins x supérieur ou égal à 4 fois x moins 4. Bon, on va également diviser par moins 4 les deux membres. Cette fois-ci, on divise par un nombre négatif, donc ça va changer le sens de l'inégalité.
Et ce que l'on fait apparaître, c'est que x facteur de 2 moins x est toujours inférieur ou égal à 4 moins x. Donc les 4 se sont simplifiés, donc j'ai divisé par moins 1 x moins 4, ce qui a pour effet de prendre l'opposé de x moins 4, ce qui donne 4 moins x. Donc maintenant on voit un peu mieux comment on va réussir à déduire l'inégalité demandée à partir de ce qu'on vient d'écrire, puisqu'on cherche une valeur de x qui est telle que exponentielle de 2 moins x est égale à 0,5. Donc on cherche la valeur de x pour que 2 moins x soit égal à 0,5. Bon, bah c'est très clairement, ça fait x est égal à 3 demi. Donc x est égal à 3 demi, on vérifie bien que c'est bien un élément de l'intervalle sur lequel l'inégalité est vraie. Donc c'est bien un élément de l'intervalle moins l'infini 2. Donc on a le droit d'exploiter l'inégalité qu'on vient d'écrire. Donc pour x est égal à 3 demi, l'inégalité qu'on vient d'écrire nous dit donc que 3 demi multiplié par exponentielle de 2 moins 3 demi, donc 0,5, inférieur ou égal à 4 moins 3 demi. 4 moins 3 demi, ça fait 8 demi, moins 3 demi, donc 5 demi. Et on multiplie par 2 les deux membres, on divise par 3 les deux membres, on multiplie directement par 2 tiers. C'est une quantité positive, donc ça ne change pas le sens de l'inégalité. On obtient que exponentielle de 0,5 est inférieur ou égal à 5 tiers. Bon, pour ceux qui ont besoin de détails, j'ai simplement dit que 5 demi fois 2 tiers, les demi se simplifient, ça fait 5 tiers. Bon, maintenant vous êtes quand même en terminale, normalement on ne l'écrit pas. Voilà. Et après le vérifier à la calculatrice, je vous laisse faire, je suis sûre que vous savez faire. Voilà, on va passer donc à l'exercice suivant. Je prends une nouvelle page. Donc l'exercice suivant, c'est le 83. 83. Alors, l'évolution d'une population. On va enfin comprendre à quoi sert ce qu'on fait. 280. Non, 281, pardon. Alors, donc je ne relis pas le blabla avec vous, donc on va directement se lancer dans le corps de l'exercice. Alors, donc on cherche les fonctions qui vérifient l'équation différentielle. Donc une équation différentielle, c'est quoi? C'est une égalité qui lie une fonction et sa dérivée. Donc là, on cherche les fonctions telles que la dérivée est proportionnelle à la fonction multipliée par 1 moins la fonction divisée par un nombre. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est y' de x est égal à r fois y de x multiplié par 1 moins y de x sur k. Et r et k sont des constantes positives qu'on ne connaît pas, mais qu'on pourrait déterminer. Alors, on vérifie que la fonction f définie sur l'intervalle 0 plus infini par k divisé par 1 plus exponentielle de moins r x moins a et une solution de l'équation. Donc, qu'est-ce qu'il s'agit de vérifier? Il s'agit de vérifier si la dérivée de cette fonction est égale à r fois la fonction multipliée par 1 moins la fonction divisée par k. Donc, on calcule d'une part f' de x. Donc, f est dérivable comme quotient, somme et composé de fonctions dérivables. Et on va la dériver
comme étant, alors on peut la dériver comme étant un produit ou un inverse. Moi, en général, je préfère, comme un quotient ou un inverse, pardon. Moi, en général, je préfère utiliser la formule du quotient, donc u'v moins v'u sur v carré. Alors, ce qui joue le rôle de u de x, c'est la fonction constante égale à k, dont la dérivée est nulle. Ce qui joue le rôle de v de x, c'est 1 plus exponentielle de moins r x moins a. Donc pour la dérivée, on dérive une somme, donc c'est la somme des dérivées. La dérivée de 1, c'est 0. Et pour dériver exponentielle de moins r fois x moins a, on reconnaît que c'est la dérivée de la composée d'une fonction affine et d'une fonction exponentielle. Donc on dérive moins r facteur de x moins a. Donc ça fait moins r. Et on le remultiplie par la fonction qu'on avait à dériver. Bon, ça me permettrait d'effacer directement le 0 plus qui ne sert à rien. Voilà. Donc ça, c'est v'. Donc on va pouvoir utiliser notre formule de dérivation pour obtenir f'. Alors, u' fois v. 0 fois n'importe quoi, ça fait 0, je ne l'écris pas. Moins v' u. Donc, moins r, ça va donner r, exponentielle de moins r x moins a, fois u, donc fois k, divisé par r au carré. Donc on divise par 1 plus exponentielle de moins r x moins a au carré. Bon, on ne peut pas faire grand-chose là-dessus. Alors, d'autre part, on va calculer r fois f de x fois multiplié par 1 moins f de x divisé par k. L'objectif, évidemment, c'est de montrer qu'on obtient à la fin cette expression-là. Alors, r fois f de x. Donc, c'est donc r multiplié par f de x, donc k sur 1 plus exponentielle de moins r facteur de x moins a, facteur de 1 moins f de x, donc k divisé par 1 plus exponentielle de moins r x moins a, divisé par k. Alors, divisé par k, c'est multiplié par son inverse, donc on va avoir une simplification de ces cas-là, et il va rester 1 au numérateur. Alors maintenant, les parenthèses sont prioritaires. Dans la parenthèse, on a 1 moins un quotient, donc on doit transformer l'écriture et l'écrire sous la forme d'un seul quotient. Bon, bah, le début il reste toujours le même, hein. Alors, pour avoir le droit de soustraire un quotient à 1, je dois multiplier 1 par le dénominateur de mon quotient. Et ainsi, on a réduit au même dénominateur nos deux quotients, donc on peut les ajouter sans précaution. 1 moins 1, il va y avoir une simplification qui va s'opérer. Et ce qu'on observe, c'est que les deux expressions au dénominateur étant identiques, la quantité qu'il y a au dénominateur, c'est le carré de 1 plus exponentielle de moins r facteur de x moins a. Ce qui nous conforte par rapport à ce qu'on veut obtenir. Et au numérateur, on a r multiplié par k multiplié par exponentielle de moins r facteur de x moins a. Et donc ça, c'est toute cette quantité-là. Voilà. Donc, si on compare
l'expression encadrée en rouge et l'expression encadrée en vert. On a R, K, exponentielle de moins R facteur de x moins a et le dénominateur qui est identique. Donc par transitivité de l'égalité, on va pouvoir conclure. Donc 1 est égal à 2, ce qui signifie que les membres de gauche respectifs sont égaux. Donc la dérivée de f, c'est r fois la fonction f multipliée par 1 moins la fonction f divisé par k. Donc on a bien trouvé on a bien démontré que la fonction f était solution de E. Après, étudier le sens de variation de la fonction f. Donc là, il va falloir que je prenne une nouvelle page pour tourner la page. Alors, RK exponentielle de machin sur le carré. Ok. Non. Alors, f de x, on a dit que c'est égal à k divisé par 1 plus exponentielle de moins r facteur de x moins a, et f' de x, on a vu que c'était j'ai hésité à la façon dont je dois l'écrire. Non, mais je reprends l'expression que j'ai calculée tout à l'heure, ça sera peut-être plus simple. Comment est-ce qu'on fait ? Donc pour étudier le sens de variation de la fonction f, on a besoin de connaître le signe de f'. Donc par hypothèse, r et k sont des constantes positives. Le carré est positif, l'exponentielle est toujours positive, et donc ça montre que f' est strictement positive. Attendez, là j'ai mal écrit, mais c'est bien A. Et donc ça montre que f est strictement croissante sur R. Sur R+. Étudier la convexité de f sur l'intervalle blabla. Bon, pour étudier la convexité de f, on a besoin de connaître le signe de f seconde ou le sens de variation de f'. Bon, voir comme ça le sens de variation de f', c'est pas chose aisée. Donc, on va plutôt calculer f seconde de x. Alors, pour calculer f seconde de x, on dit que f' est dérivable comme quotient de fonction dérivable. Je suis en train de me demander s'il n'y a pas une façon plus simple de le voir. Si on aurait pu aussi dériver l'expression à laquelle est égale à f', mais ça va pas être tellement plus simple, en fait. Quoique... Ouais, non, ça va pas être plus simple, ça va nous donner une somme. Donc comme il vaut mieux avoir un produit, il vaut mieux qu'on reprenne notre bonne vieille formule de dérivation d'un quotient. U' moins V' sur V carré avec U de x égale R fois K, on s'en fiche, ce sont des constantes, exponentielle de moins R facteur de x moins A, V' de x 1 plus exponentielle de moins R facteur de x moins A, le tout au carré, U' de x, donc c'est R multiplié par K multiplié par la dérivée de moins R facteur de x moins A, donc moins R, et moins R2 qui va sortir, exponentielle de moins R facteur de x moins A. Attendez, je mets bien mon moins parce que sinon je suis sûre que je vais l'oublier après. Et V' de x, donc c'est une fonction au carré, donc pour la dérivée c'est 2 fois la fonction qu'on a à dériver, avec comme puissance de moins 1, donc 1, multiplié par la dérivée
de ce dont on a de ce dont on avait pris le carré, à savoir 0 plus moins r exponentielle de moins r facteur de x moins a. Tac. Alors, donc là, on prend notre courage à deux mains et on y va en étant un minimum rigoureux, sinon on va se planter. Alors, U', tiens, ça commence. Si je mets un prime là où il n'y en a pas, ça va pas le faire. Alors, U' fois V. Donc, moins R au carré fois K exponentielle de moins R x moins A fois 1 plus exponentielle de moins R facteur de x moins A au carré. Donc ça, c'est U', V. Moins V' U. Donc, moins, mais comme j'ai un moins là, ça va devenir un plus. Plus 2R exponentielle de moins R facteur de x moins A, facteur de 1 plus exponentielle de moins R facteur de x moins A, donc tout ça c'est V', fois U, donc fois R fois K. Donc mon R, il va multiplier le R que j'avais déjà, ça va faire R au carré, fois K, exponentielle de moins R moins A, pardon, moins A facteur de x moins A, donc ça va faire élever celui-là au carré. Divisé par V au carré, donc 1 plus exponentielle de moins R facteur de x moins A au carré, donc puissance 4. Donc ce que l'on observe, c'est que on va pouvoir simplifier par 1 plus exponentielle de moins R puissance, moins R facteur de x moins A. Là, ça va faire descendre la puissance d'un cran, et là, ça va faire descendre la puissance d'un cran. Et là, là, on s'arme de courage et on essaie de voir s'il n'y a pas un facteur commun évident là-dedans. Alors si, R au carré K fois exponentielle de moins R facteur de x moins A est facteur commun. Donc on va le mettre en facteur sans se gêner, parce que je vous rappelle, notre but c'est d'étudier un signe, donc on cherche à factoriser le plus possible. Alors, toi, tu es en facteur. Tu es facteur de quoi? Alors, il y a un petit moins qu'il ne faut pas oublier. 1 plus exponentielle de moins R facteur de x moins A. Plus, donc ce plus-là, c'est ce plus-là. 2 exponentielle de moins R facteur de x moins A. Alors, mon expression était au carré initialement, mais comme j'ai factorisé par l'un des facteurs, il me reste qu'une seule puissance, toute seule, quoi. Et c'est tout ce qui concerne mon numérateur. Mon dénominateur, c'est une quantité positive élevée au cube, donc de toute façon, son influence sera nulle et non avenue sur le signe. D'ailleurs, on peut tout de suite dire que R au carré, K exponentielle, tout ça c'est positif. Le cube d'un nombre positif, c'est positif. Et donc le signe de notre expression, c'est le signe de notre numérateur. Donc qu'est-ce qui nous reste au numérateur? Bon, les machins positifs, je mets des croix à la place. Enfin, j'aurais dû mettre plus, mais c'est pas très grave. Donc qu'est-ce qui nous reste à l'intérieur de notre grande parenthèse? Moins 1 plus exponentielle de moins R x moins A. Ouf. Alors, donc, on cherche le signe de cette quantité-là, donc le signe de f seconde. J'espère que je ne me suis pas trompée, je n'ai pas cherché les exercices avant. Et celui de exponentielle de moins R x moins A moins 1. Alors, donc on va chercher les valeurs de x.
qui rend exponentielle de moins r facteur de x moins a supérieur à 1. Donc, c'est l'exponentielle d'un machin. Donc, exponentielle, ça... est-ce que je prends le plus ou est-ce que je prends le moins? Non. Allez, exponentielle de x, ça ressemble à ça. C'est une fonction strictement croissante qui vaut 1 en 0. Donc, exponentielle de x est plus grande que 1 si x est plus grand que 0. Mais ce qui joue le rôle de grand X, ici, c'est moins R facteur de X moins A. Donc autrement dit, on est en train de chercher les valeurs de X telles que moins R facteur de X moins A est positif. Bon, R est un nombre positif, moins R est négatif. Donc quand on va diviser par moins R, qui est une quantité strictement négative, R ne peut pas être nul, donc ça tombe bien parce que sinon on n'aurait pas le droit de diviser par 0. Donc ça nous donne que on cherche les valeurs de x telles que x moins a est inférieur ou égal à 0 divisé par moins r, donc 0. Et ça nous donne que x inférieur ou égal à a. Donc pour les valeurs de x inférieur ou égal à a, f seconde de x est une quantité positive. Et donc f est convexe. A contrario, évidemment, elle est concave si x est plus grand que a. A, c'est bien un nombre positif. A est un nombre réel. Il n'est pas nécessairement positif, A. Donc, on a A quelque part. F, elle est définie sur 0 plus l'infini. Ah oui, donc ça va dépendre, en fait, si A est négatif... Ah bon, bah non. Alors, attendez. Du coup, il faut discriminer. Hein. Donc, si A est positif, si A est nul, et si A est négatif. Alors, si A est positif, il est quelque part entre 0 et plus infini. Et donc, si x est plus petit que a, donc compris entre 0 et a, f est convexe. Et si x est supérieur à a, f est concave. Donc ça, c'est si a est strictement positif. Si a est strictement négatif, a, il est avant 0. Donc, si x est plus petit que a, f est convexe. Mais comme nous, on étudie la fonction f seulement sur l'intervalle 0 plus infini, ça signifie que f est toujours concave. Et si a est égal à 0, si a est égal à 0, c'est la même chose que a. C'est juste qu'elle admet un point d'inflexion pile pour la première valeur pour laquelle elle est définie. Et voilà. Alors, pardon. Donc là, on s'attaque maintenant à l'application. Donc, je prends une nouvelle page. Hop. F seconde était du signe de cette quantité-là. Exponentielle de moins rx moins a moins 1.
de comprendre ce qu'il est dit. Le graphique ci-compte montre l'évolution de la population des États-Unis entre 1790 et 1930. L'année initiale correspondant à 1790. Ainsi que la courbe représentative de la fonction f avec k égale l'horrible nombre donné, r égale le nombre donné et a égale le nombre donné. On constate que le modèle est bien adapté sur cette période. Estimer graphiquement l'année durant laquelle le nombre d'habitants a dépassé 100 millions. Bon, ben là, je vais être obligée de reproduire très grossièrement la courbe représentative qui nous est donnée. Alors, donc dépasser 100 millions, ça signifie que on se place sur l'ordonnée égale à 100 puisque l'échelle nous indique que l'ordonnée comporte le nombre d'habitants en millions. Et donc pour déterminer graphiquement, pour estimer graphiquement l'année en laquelle le nombre d'habitants a dépensé 100 millions, on trouve l'abscisse du point dont l'image est 100 millions par la fonction et on tombe grosso modo sur 124. Donc c'est pas en 124 évidemment. Donc comme l'année 0 correspondait à 1790 pardon, on doit calculer 1790 plus 124. Et donc c'est en 1914 que la population des États-Unis a, dans ce modèle, dépassé 100 millions. Évidemment, une certaine guerre a quand même mis fin à cette croissance. Alors, selon cette modélisation, la croissance de la population semble s'être ralentie. Donc là, grosso modo, en fait, on cherche le point d'inflexion de la courbe. Donc, ma foi, ça semble être bien à peu près aux alentours de l'antécédent de 100, ma foi. Donc, ouais. Donc, conjecture. Il semble qu'à partir de 1914, la croissance s'est ralentie. Alors, en utilisant le rapide, justifie que le portrait la seconde est du signe 2. Alors, donc là, il va falloir qu'on utilise notre ce qu'on a utilisé, tout ce qu'on a fait tout à l'heure. Alors, tout à l'heure, on a dit que f seconde était du signe de... Je reprends. Donc, d'après la partie A, f seconde alors, donc nous, comme il nous est donné les valeurs de R et de A, on remplace. Exponentielle de moins 0,03134, facteur de x moins A à 123,25.
moins 1. Je pense qu'il y a une petite coquille parce que R, enfin ici, dans le livre, je pense qu'ils ont interverti les deux derniers chiffres de R, ça aurait dû être 34 et pas 43. Alors, précisez alors la conjecture émise. Donc on cherche la valeur de x telle que f seconde de x soit égale à 0, autrement dit, telle que exponentielle de moins 0, oh, il y a trop de nombres, 0,31. Alors je ne sais pas du coup s'il faut prendre 34 ou 43. Hein. Bon, je reprends le 34 en toute naïveté. 25 est égal à 1. Mais 1, c'est exponentielle de 0. Exponentielle est bijective, donc si exponentielle de x est égal à exponentielle de y, ça signifie que x est égal à y. Et donc si exponentielle de moins 0,03134, facteur de x moins 123,25 est égal à e puissance 0, ça équivaut au fait que moins 0,03134 facteur de x moins 123,25 est égal à 0. On divise les deux membres par le coefficient qui nous casse les pieds et ça équivaut au fait que x est égal à 123,25. Donc on avait dit que l'année 0 correspondait à 1790. Donc si on ajoute 123,25, donc c'est lors du premier quart de l'année 1913 que la population a vu sa croissance ralentie. Précisez alors la conjecture émise. Bon, c'était cohérent, on avait dit à peu près 124. On est bon. Bon, c'est bon. Alors, ce modèle était-il encore adapté en 1960, sachant que la population des États-Unis était d'environ 189 323 000. Alors, donc on va regarder ce que donne notre courbe pour estimer la population en 1960. Donc 1960, ça correspond à quelle valeur de x? Donc ça correspond à 1790 plus combien d'années? Bon, pour trouver la valeur de x, on soustrait à 1960 1790. Et donc ça fait 0, 7, 1 et ça fait x égale 170. Alors, on lit graphiquement que si x est égal à 170, bon, je vais mettre en vert. Attendez, on est où? Donc, dans ce modèle, la population des États-Unis en 1960 était estimée à l'image de 170 par la courbe, c'est-à-dire grosso modo 160 millions. Or, il nous est dit que il y avait quasiment 190 millions. Donc, non, ça fait quand même beaucoup d'écart. Alors, la courbe permet d'estimer que la population des États-Unis aurait dû être d'environ j'ai combien 160 millions. Ce qui est assez peu conforme à la réalité. Quand même 30 millions en plus, ça fait quand même un gros différentiel. Ce qui ne reflète que très mal la réalité. Bon, on brode. Hein.
applique imparfaitement la réalité. Bon, si on voulait calculer l'erreur commise, on effectuerait 189 323 000 moins 160 millions. Donc ça, c'est l'écart absolu. Et l'écart relatif par rapport à la réalité, c'est on divise par la population réelle. Donc là, c'est l'écart relatif par rapport à la réalité. C'est un nombre sans unité, donc c'est un pourcentage. Par rapport à la réalité. Voilà, donc ça termine notre exercice 83. Donc on va passer à l'exercice. C'était lequel, c'était après 87? Je sais plus. 87, oui, 87. Alors, le 87, alors je ne vais pas lire l'énoncé en anglais, mais je le traduis. Donc, trouver deux nombres a et b, tels que le graphe de la fonction f de x est égal à ax au cube plus bx au carré, passe par le point de coordonnées moins a1 et à un point d'inflexion en 0,5. Et changement de signe. Alors, donc, on va d'abord traduire le fait que A appartient à la courbe représentative de f. Donc, ça signifie que l'image de moins 1 par f est 1. Et l'image de moins 1 par f, c'est moins a plus b. Donc ça, c'est une première relation qui va nous permettre de déterminer a et b. Pour traduire le fait que 0,5 est l'abscisse d'un point d'inflexion, on calcule d'abord f seconde. F est polynomiale, donc elle est de classe infinie. On peut la dériver autant de fois que l'on veut. On peut donc notamment la dériver 2 fois. Si on la dérive une fois, ça va nous donner f' de x est égal à 3a fois x carré plus 2bx. On dérive une seconde fois. Ça nous donne 6ax plus 2b. On exprime le fait que f seconde s'annule en 0,5. Et donc ça va nous donner que 6a fois 0,5, donc 3a plus 2b, est égal à 0. Et ainsi, j'ai deux relations qui lient A et B. Donc je peux former le système de deux équations à deux inconnues, dont A et B sont solutions. Alors, donc A et B doivent vérifier que moins A plus B est égal à 1 et 3A plus 2B est égal à 0. Donc le plus élégant, c'est toujours de combiner les deux expressions. Donc on va multiplier par 3 la première équation et l'ajouter à la deuxième. Donc comme j'ai un système, je dois toujours conserver deux équations. Donc je conserve par exemple la première et je remplace la deuxième par la deuxième plus 3 fois la première. Donc j'ajoute à 3a plus 2b.
3 fois la première. Donc 3 fois moins A, donc ça me fait moins 3A. 3 fois B, 3B, plus 3 fois 1, 3. Pourquoi avoir fait ça? Ça va me permettre d'éliminer A. Et ainsi, on obtient comme deuxième ligne de notre système 2B plus 3B, donc 5B, est égal à 3. Ce qui nous donne la valeur de B qui est égale à 3 cinquièmes, donc 0,6. Et on peut donc en déduire la valeur de A qui est égale à B-1, pardon, donc moins 0,4. Donc la fonction cherchée, elle est donc égale à moins 0,4x au cube plus 0,6 x au carré. Tac. C'était le 87, qui n'est pas très difficile. Donc, on passe au 89. Ah, encore des équadifs. Pardon, j'ai été traumatisée par les équadifs. Mais c'est vrai que c'est utile. Alors, lorsque la queue d'un lézard casse, elle repousse toute seule en une soixantaine de jours. Lors de la repousse, on modélise la longueur en centimètres de la queue du lézard en fonction de la durée en jours par la fonction f définie sur 0 plus infini par 10 fois exponentielle de u de x. Bon, ça c'est page. Alors, exercice 89. Où x appartient à 0 plus l'infini. Et voilà, et u de x, c'est moins 2 exponentielle de moins 2 moins x sur 10. On admet que la fonction f est dérivable, on admet que f' sa dérivée, et vérifier que pour tout réel x, f' de x est égal à... Bon, bah, on applique nos connaissances. Hein. F' de x, c'est le produit d'une constante 10 par exponentielle de u de x. Donc la dérivée d'exponentielle de u de x, d'après nos formules de dérivation, c'est u' exponentielle de u de x. Et si j'en fais du 10, donc ça veut dire qu'il faut qu'on transforme encore un petit peu, parce que là, c'est pas satisfaisant. Alors, donc là, on a juste appliqué nos connaissances. Donc u' de x. Donc c'est moins 2 fois la dérivée de la fonction affine qui a x associé moins 2 moins 10x, donc moins 1 dixième, fois exponentielle de ce qu'on avait à dériver, ce qui nous donne 2 dixièmes, donc 1 cinquième, fois exponentielle de moins 2 moins x sur 10. Si on remplace u' par son expression, on a donc 10 multiplié par 1 cinquième exponentielle de u de x multiplié par exponentielle de... Attendez, oui, non, je vais écrire les choses dans l'ordre. J'ai pas besoin d'intervertir, donc j'écris complètement mon u', 1 cinquième exponentielle de moins 2 moins x sur 10 multiplié par exponentielle de u de x. Alors, ici, qu'est-ce qu'on observe? On a donc 10 divisé par 5, 2, exponentielle de moins 2 moins x sur 10, exponentielle de u de x. Et là, qu'est-ce que je reconnais? Ben, je reconnais l'opposé de u. Voilà. En déduire le sens de variation de f sur 0 plus l'infini. Alors, exponentielle de u de x, comme c'est une exponentielle, c'est toujours positif. U de x,
on doit trouver le signe de son opposé. Donc moins su de x, c'est donc moins 2, donc 2 fois exponentielle de quelque chose. Une exponentielle est toujours positive, donc 2 fois quelque chose de positif, c'est positif, strictement. Donc moins u est strictement positive. On en déduit que f' est strictement positive, donc f est strictement croissante. Sur l'intervalle 0 plus l'infini. Oui, enfin, c'est un peu logique, la queue elle ne va pas spontanément se rétracter. Alors, calculer f de 20. Donc là, pour calculer f de 20, on remplace x par 20. Donc on doit calculer 10 fois exponentielle de u de 20, où u de 20, c'est moins 2 exponentielle de moins 2 moins 20 divisé par 10, donc moins 2. Donc c'est moins 2 sur e puissance 4. Donc f de 20, c'est 10 fois exponentielle de moins 2 sur e puissance 4. C'est pas très joli comme expression, mais bon. Arrondir au dixième, j'ai pas de calculatrice avec moi, donc vous arrondirez tout seul. Selon cette modélisation, la queue du lézard peut-elle mesurer 11 cm? Alors, donc là, en fait, c'est une question de limite. Et ce que l'on peut savoir, je cherche l'expression de f. Oui, ça va pas être facile. Pas. Alors, donc là, c'est la notion de limite qui entre en jeu, donc c'est normal que vous ne compreniez pas exactement. Donc, ce qu'on cherche, c'est la limite de f de x quand x tend vers plus l'infini. Donc, si la queue continue de pousser indéfiniment, est-ce que oui ou non, elle peut dépasser 11 cm ou au moins atteindre 11 cm? Alors, donc, ce qu'on doit regarder, donc je réécris ce qu'est f de x. F de x, c'est 10 fois exponentielle de moins exponentielle de 2 moins x sur 10. Donc on va regarder étape par étape. Alors on va regarder déjà vers quoi tend 2 moins x sur 10 lorsque x tend vers plus l'infini. Alors, donc on regarde la limite lorsque x tend vers plus l'infini de 2 moins x sur 10. Donc vous êtes bien d'accord que si x tend vers plus l'infini, x sur 10, un dixième de l'infini, ça tend quand même vers plus l'infini. On en prend l'opposé. Moins x sur 10, ça va donc être une quantité qui tend vers moins l'infini. On lui ajoute 2. Donc si on ajoute 2 à l'infini, ça lui fait pas bien mal. Et donc 2 moins x sur 10 tend vers moins l'infini. Donc la limite de 2 moins 10 moins x sur 10, c'est moins l'infini lorsque x tend vers plus l'infini. Maintenant, il faut regarder la limite de exponentielle de 2 moins x sur 10. Donc, ce dont on prend l'exponentielle tend vers moins l'infini. Et donc finalement, on est en train de nous demander quelle est la limite de exponentielle d'une certaine quantité lorsque la quantité en question tend vers moins l'infini. Donc ce x-là, c'est ce que j'ai entouré. Alors, la limite exponentielle en moins l'infini, on sait que l'allure de la fonction exponentielle, elle est croissante, elle est toujours positive. Donc si x tend vers moins l'infini, l'image de l'exponentielle de x, c'est 0.
Donc à ce stade-là des choses, on sait que exponentielle de 2 moins x sur 10 tend vers 0. L'opposé de 0, ça tend vers 0. Donc, maintenant, on doit regarder la limite de l'exponentielle de notre quantité qui tend vers 0. Donc, la limite de l'exponentielle, bon, je vais l'appeler y. Donc, y, c'est tout ça. Donc, lorsque y tend vers 0, donc exponentielle d'une quantité qui tend vers 0, c'est 1. Et donc, toute notre quantité bleue tend vers 1. Et finalement, la limite de f, c'est 10 fois une quantité qui tend vers 1. Donc, c'est 10. Donc, lorsque le temps x, la durée de repousse, tend vers plus l'infini, la queue, elle, ne pourra jamais dépasser 10 cm. Donc, elle ne pourra notamment pas atteindre 11 cm. Eh ben non. Alors, je prends une nouvelle page en arrière. U' de x, c'est 1/5 de, etc. La queue du lézard ne pourra jamais atteindre 11 cm. Elle tend vers 10 cm, a priori sans l'atteindre. On se propose de déterminer au bout de combien de jours la vitesse de croissance est maximum. On admet que la vitesse de croissance au bout de x jours est donnée par f' de x. On admet que la fonction dérivée f' est dérivable et on note f seconde sa dérivée. Alors, premièrement, on veut calculer f seconde de x. Alors, on avait vu que f' de x, c'était moins u de x exponentielle de u de x. Donc, c'est un produit. Alors là, on va l'appeler a et b parce que sinon, on ne va pas s'en sortir. Donc, on rappelle la formule de dérivation d'un produit. A' b, alors je ne mets pas les x, hein, c'est trop gaspillé. A' b plus b' a, avec a de x est égal à moins u de x. Donc a' de x est égal à moins u' de x. B de x, c'est exponentielle de u de x dont la dérivée est u' de x exponentielle de u de x. Et on calcule donc la dérivée de f', donc f seconde de x, qui vaut donc a' b, donc moins u' de x exponentielle de u de x, plus b' a, donc comme j'ai un moins, ça va être moins u' fois u exponentielle de u de x. Donc, on va essayer de factoriser. Non, on va d'abord essayer de transformer un peu l'expression. Donc, u' de x, tout à l'heure, on avait vu que c'était... Alors là, il va falloir que je raque. C'est un dixième.
Donc ça c'est bon. Donc si on remplace, on n'a que f seconde de x. Bon, j'aurais quand même bien envie de factoriser par moins u' de x. Oui. Alors, donc, on va factoriser. Il faut jamais réfréner ses envies, moi je dis. Exponentielle de u de x qui est facteur de 1 plus u de x. Donc comme ça, je fais apparaître ce que je veux dans la parenthèse. Donc là, j'ai simplement factorisé par le facteur commun évident. Donc maintenant, tout l'enjeu de la suite de l'exercice, c'est de montrer que le facteur de devant moins u' est égal à 1/10 de u de x. Et eh ben oui, ben ça c'est bien, moins 1/10. Enfin, je veux dire, c'est évident. Donc ça c'est moins 1/10 de moins 10 de moins 2, c'est exponentielle de moins 2x sur 10. Et donc ça c'est moins 1/10 de u de x. Donc si u' de x est moins 1/10 de u de x, ça veut dire que moins u' de x c'est 1/10 de u de x. Imparable. Exponentielle de u de x, facteur de 1 plus u de x. Voilà. Alors, étudier les variations de f'. Donc les variations de f' sont données par le signe de f seconde. Alors, u de x, on a vu que c'était l'opposé d'une exponentielle, donc c'est toujours négatif. 1/10 est toujours positif. Exponentielle de quelque chose, c'est toujours positif. Et le signe de f seconde est donc l'opposé du signe de 1 plus u de x. Donc il faut observer le signe de cette quantité-là. Bon, non plus qu'est-ce que cet exercice, je ne peux pas dire, mais... Alors, donc, moins 1 plus u de x. Donc c'est égal à moins 1 moins exponentielle de 2 moins x sur 10. Alors, donc on va chercher quelles sont les valeurs de x pour lesquelles cette quantité est positive. Enfin, on peut chercher également pour laquelle elle est négative, hein, ça n'a aucune importance. Donc ça revient à chercher quand est-ce que 1 moins e puissance 2 moins x sur 10 est négatif. Autrement dit, quand est-ce que exponentielle de 2 moins x sur 10 est supérieure à 1. Donc une exponentielle, elle est supérieure à 1 si ce dont on prend l'exponentielle est plus grand que 0. Donc ça implique que 2 est supérieur à 20. Que 20 est supérieur à x, pardon. Et donc que x est plus petit que 20. Donc ça signifie que si x est plus petit que 20, notre quantité, donc f seconde, est positive. Et donc f' est croissante. A contrario, si x est plus grand que 20, f seconde de x est négatif et donc f' est décroissante.
en déduire au bout de combien de jours la vitesse de croissance de la longueur de la queue est maximum. Et bien c'est au point d'inflexion, donc c'est en 20. J'ai pas de petit b, est-ce bien normal? Tac, tac, tac. Donc ça c'était un petit b. Et donc si je fais un petit tableau de variation pour la fonction f', on a dit qu'elle était croissante pour les valeurs de x comprises entre 0 et 20 et qu'elle était décroissante au-delà. Et donc f' est maximum, donc la croissance est maximum pour x est égal à 20. Et voilà, ça termine l'exercice. Donc merci de votre attention et puis j'espère que ce ne sera pas trop indigeste. Donc n'hésitez pas à poser des questions. Là j'ai fait vraiment les exercices sans préparation, donc je ne dis pas qu'il n'y a pas des petites coquilles ou des trucs mal écrits. Mais n'hésitez pas à râler, je suis bonne public pour avoir des critiques. Voilà, bonne journée. Au revoir.